Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 18 à ce dimanche le 24 novembre 2024. Ouais, on a eu toute une semaine la semaine passée. Hein, vous êtes plusieurs qui me l'ont dit. Avant de commencer pour tirer les trois cartes, j'aime ça aussi préciser, amener une information de plus que en tarot, où on retrouve l'astrologie. Et on trouve, là on est dans le moment, dans la fête des scorpions, c'est le dernier décan des scorpions, le 7 de coupe que j'ai décidé dans mon futur jeu que, va falloir que je le termine un jour. Oui, le 7 de coupe, nos scorpions, fait qu'on le sait que, bon, on est dans... quand je regarde le 7 de coupe, moi, ça me fait toujours penser aux dates entre le 13 et le 22 novembre, fait que ça va donner ça. Puis là, c'est sûr, le 22, là, on tombe à... le 23, on va être samedi, là, on va tomber après dans le signe des Sagittaires, hein, c'est nos Sagittaires en fin de semaine, ça commence, les fêtes des Sagittaires, fait que je vais t'en parler plus la semaine prochaine, qui est le roi de trèfle, le roi de bâton, signe de feu, hein, nos beaux Sagittaires que j'ai représentés avec un cheval, hein, c'est sûr, Sagittaire, un cheval, nos scorpions, les petits ratons laveurs. Bon, alors je laisse ça comme ça. On va y aller avec l'humeur de la semaine, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Tu le sais, c'est bon pour tout le monde, toi, moi, c'est très général. Hein? Je fais juste parler des cartes, sont toutes bonnes et mauvaises. Là. C'est sûr qu'il y en a que c'est plus facile de trouver le bon côté, puis il y en a des très bonnes qui sortent en défi à surmonter, puis c'est quand même difficile de trouver des fois le défi à surmonter avec des cartes qui sont tellement belles. J'aimerais beaucoup ça aujourd'hui, avoir ce défi-là de lire des trop belles cartes. Parce que la semaine passée, on avait le 3 d'épée, l'humeur de la semaine, le 4 de bâton, l'humeur, le défi à surmonter. Puis on avait l'attitude gagnante à pratiquer avec notre belle reine de bâton, de feu, qu'on a pris les choses en main. Hein? Qu'est-ce que ça ne va pas toujours super bien. Vous avez été nombreux à communiquer avec moi aujourd'hui, cette semaine, à parler puis me dire « Ah, Tania, c'est intense cette semaine. Oui. Fait que là, tout le monde avait hâte que je pige de nouvelles cartes. Je vais te le dire, moi aussi. Malgré, bon, tu sais, quand on a des défis, c'est sûr qu'on n'en voudrait jamais, mais les défis, hein, c'est ça qui va nous élever dans la vie. Hein. On dit, OK, c'est quoi le défi? C'est correct. Puis après ça, on s'élève. J'aime mieux regarder ça comme ça. Fait que, encore cette semaine, tu sais, moi, j'aimais utiliser plein de jeux de tarot. Puis là, j'étais avec mon nouveau, là, que je l'aime assez. Le traditionnel du Rider-Waite, le Rider-Waite traditionnel, peint par Pamela Cole-Smith. Hein, parce que Rider-Waite, c'était pas un artiste, là, il peignait pas, là, il donnait sa contrat. Puis Pamela Cole-Smith, ben, c'est la première qui a peint des images pour les arcanes mineurs. Fait que, tu sais, je te montre ça un peu. Oh, qu'est-ce qu'il est beau le jeu. J'ai remis nos cartes dedans. On va peut-être faire un petit... avec mon nouveau style, mon nouveau look. Pas sûr que j'aime ça encore, mais en tout cas, ça fait du bien du changement. Après ça, je verrai si je retourne à ces changements-là. Oh, les cartes qui tombent. Non, je regarde pas ça. Non. Bon, on va regarder ça. Comment on va faire ça cette semaine? J'ai toujours une petite fébrilité. Vous êtes nombreux, là, et que beaucoup de monde se sent... Tu sais, c'est pas obligé de... C'est très général, ce que je dis, hein. Fait que tu peux trouver... C'est mettre une lumière de plus, c'est une façon ludique. On s'amuse avec le tarot, crois-le, crois-le pas. C'est pas vraiment important. C'est un jeu.
Hein? Des fois, ça tombe drôlement bien. En tout cas, de toute façon, on y va avec ça. On y va avec la première. Quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Oh, le roi de coupe. Oh, ça fait du bien. Oh, quand je disais que j'aimerais ça avoir les beaux problèmes à gérer des cartes, j'espère que c'est bien roi, là. King, mais oui, King of Cup, le roi de coupe. Mais en même temps, tu sais, c'est un roi, puis on dit que c'est la carte la plus féminine des rois, parce que le roi de coupe, c'est les émotions, les coupes, les émotions, les sentiments. Ici, on voit on voit une humeur plus joyeuse, ouais, ou aller, quelqu'un qui va nous réconforter, qui va vouloir nous côté paternel, mais paternel, maternel, tu sais, les papas qui remplacent les mamans, là, tu sais, là, ça serait ça, là, un roi de coupe. L'humeur de la semaine, oui. Fait que c'est sûr que le roi de coupe, il est très épicurien, là, hein? Il y a une coupe, fait qu'il aime ça boire, manger, le sucre. Oh, Marlene, bonne semaine, ma lionne. C'est toi, ma lionne préférée. Je dis ça à toutes les lionnes que je connais. Mais tu sais que toi, Marlene, tu as une place spéciale dans mon cœur parce que tu es ma fille astrologique. Ah oui, ah oui. Donc, fait que c'est ça. Fait que le roi de coupe, on l'aime beaucoup euh, comme l'humeur de la semaine. En tout cas, c'est sûr que, bon, comme je dis, il y a, toutes les cartes ont leurs défauts. Le défaut, je vois des cœurs. Youhou! Le défaut du roi de coupe, ben c'est ça. Là, il aime ça boire un peu, manger, le sucré, les desserts. Il est très épicurien, là, il aime profiter de la vie. Mais des fois, tu sais, c'est au départ des responsabilités. Mais le roi de coupe aussi, vu que c'est le roi des émotions puis des sentiments. Fait qu'il est capable, si tu es bien placé avec ton roi de coupe, si tu le vis comme ça, c'est que d'arriver à gérer les émotions. Parce que, tu sais, les coupes, ça commence 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, on arrive au roi, c'est la dernière carte, puis il maîtrise les émotions. Ça va faire du bien cette semaine, là, parce que là, avec la semaine passée, là, on voit que, ouais, possibilité de récupération. Mais on va aller regarder, justement, comme je te dis, il n'y a rien de parfait. On va aller regarder c'était quoi le défi cette semaine à surmonter avec le roi de coupe. Le roi de coupe qui représenterait tous les signes d'eau, là, les poissons, scorpions, qu'on est en train de sortir. Puis l'autre signe d'eau, c'est les verseaux. Non, c'est un signe d'air. Les cancers. Fait que, tu sais, c'est sûr, bon, ces trois signes-là peuvent se sentir plus concernés. C'est comme le plus leur semaine avec le signe d'eau. Mais, tu sais, comme ils disent, on a tous des ascendants. Puis des fois, ben, comme moi, je suis un lion de feu. Mais j'ai un ascendant avec de l'eau, avec du scorpion. Fait que, bon, l'eau et le feu. Moi, je joue avec ça. On va regarder, tiens, je l'ai préparé, là. Oups, je l'ai sorti à vouloir. Fait qu'on va regarder le défi à surmonter cette semaine. Bon. Le roi, on tombe avec la reine de Pentacle. Ah, la calculatrice. Ah oui, quand elle est en défi à surmonter, c'est la mère nourricière, mais c'est aussi la calculatrice. Écoute, elle a un pentacle, terre, le signe de terre, de matière, d'argent, tu sais, elle calcule. La reine de pentacle, là, c'est une calculatrice. Ouais, ouais, elle veut trouver son profit. Les pentacles, qui est, comme je disais, tous les signes de terre, fait qu'on voit peut-être, tu sais, ça va très contraire au roi de coupe. Le roi de coupe qui lui maîtrise ses émotions, il va bien. Mais là, la reine de Pentacle qui arrive, puis que elle aussi, en même temps, elle va parler. En tout cas, moi, je vois il y a quelque chose qui parle de nourriture, là. Moi, je vois beaucoup là-dedans. Qu'est-ce qu'on mange, comment qu'on le mange. Parce que la reine de denier aussi peut représenter la fermière, la cultivatrice, parce qu'elle travaille la terre. Fait qu'encore on parle ouais, de la nourriture encore. C'est drôle, c'est 2 fois que je parle de la nourriture. Mais là, ça serait le défi à surmonter, ouais, avec la reine de. Puis elle peut être tellement. Ben, toutes les reines, quand ils vont bien, ça va bien, mais toutes les reines peuvent être tellement cruelles.
Puis elle est calculatrice. Là, fait que ça se peut qu'on rencontre des gens qui sont, tu sais, des fois, comme je dis, le défi à surmonter. C'est pas juste le. Ah, puis c'est vrai, ça parle de sécurité aussi, la sécurité. Les deniers, l'argent, le temps. Fait que le temps, il va être pris, la sécurité. La reine, elle, est méticuleuse sur la sécurité, santé, en tout cas, nourriture, santé. Il y a quelque chose là-dessus, là, cette semaine. C'est sûr qu'on va parler de la famille, mais pas autant comme la semaine passée. Là. C'est vraiment individuel, puis avec les autres, les gens autour de nous. Fait que ça se peut qu'on rencontre des gens qui représentent, parce que c'est peut-être pas nous, là, c'est nous autres, c'est jamais nous qui a des problèmes. C'est toujours les autres. C'est sûr, on se voit pas. Mais là, il faut se concentrer en se disant, bon, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose aussi que moi, j'étais un petit peu trop calculatrice. Peut-être un petit peu trop insécure, hein? Puis à cause de ça, ça peut me rendre cruelle. Ou on comprend que les autres sont cruels. Ah, tu sais, imagine-toi avec l'humeur du roi de coupe qui, lui, il est, il est au-dessus de tout ça. C'est la personne la plus charismatique, là. Bon, charismatique dans la douceur, parce que c'est sûr que le lion, le roi de bâton est très charismatique aussi, mais en tout cas, c'est les deux, là. Lui, c'est avec ses émotions, ouais, c'est quelque chose. Fait que bon, on essaie de surmonter. On va regarder justement la carte la plus importante. C'est quoi l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine? Avec ces belles cartes-là. Ah, je pense que c'est elle, là. Ouais. Ça ressemble tout, hein, de l'autre côté. Et tous des personnages cette semaine. Le page de Sword. Le valet d'épée. Ouais, là, cette semaine, là, comme je disais, là, va falloir, puis surtout que c'est un valet, on part du roi, dame, valet. Fait que là, c'est comme si ça dirait, le valet d'épée, on se dit, écoute, là, t'es pas au-dessus de tes affaires. Parce que en fait, le conseil du tarot, c'est de se considérer que tu n'es pas expert dans rien, que tu as tous les atouts pour surmonter les défis, mais que tu es comme un débutant, de ne pas te penser au-dessus des affaires. L'épée, elle va avec la logique, elle va trancher. Mais là, c'est un valet, il apprend. Là. Fait qu'on faut regarder tous ces défis-là puis dire, bon, mais moi, je vais relever le défi cette semaine. Je vais faire attention à mes façons de penser. Je vais... il y a les qualités du valet d'épée, c'est qu'il affronte les choses en disant, ah ben, ok, je vais trouver les moyens, je vais apprendre à manier cette belle épée que je viens tout juste d'avoir. C'est le conseil du tarot, le valet d'épée qui dirait un signe d'air. On est passé de l'eau, de la terre à l'air. Tiens, je vais aller m'aider avec un livre parce que le plus important, c'est le conseil de le côté positif, hein, du valet d'épée. Il va falloir essayer de travailler avec ces qualités-là, qui est quand même assez tranchante. On s'entend, c'est une épée. Hein? On va trancher ça. Je vais regarder ici dans... Tout le monde dit, j'ai plein de livres. Hein? Puis celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il me parle positif, négatif. Fait que le valet d'épée, en positif, diplomatie. Ben oui. Ah oui. User de diplomatie, de dextérité et de vivacité mentale. Puis vivre dans l'instant présent aussi. Tu sais, c'est qu'il ne faut pas regarder les longs termes parce que eux, ces deux cartes-là vont quand même regarder dans la sécurité à long terme et tout ça. Puis c'est comme s'il faudrait à tous les jours, se refaire nouveau. Puis l'expérience, aller chercher de l'expérience. Parce que, comme je disais, le valet, il est jeune, puis il est inexpérimenté. Fait que si tu fais face à des choses comme ça dans la semaine, que tu rencontres des gens qui sont trop épicuriens, que toi, t'es sévère avec ces gens-là, tu dis, hey, il y a juste à faire ci pis ça, mais on dit, tu ne réussiras rien sans user de diplomatie. Parce que il peut y avoir un problème de sensibilité là, des deux côtés aussi, l'orgueil ici, là, avec la reine de Pentacle.
Fait qu'avec la diplomatie, on peut arriver à gérer toute situation. Je trouve ça très intéressant. Euh, ouais. Puis, Carpe diem, des fois, je dis le valet d'épée, ça représente vraiment, c'est nos gémeaux, nos signes d'air, hein, les gémeaux, les verseaux, l'autre signe d'air, c'est quoi, non? Les balances. Faudrait prendre l'attitude de tous ces beaux signes-là qu'on connaît, puis leur qualité, puis de les utiliser à bon escient là, cette semaine. Ouais. Alors, sur ça, et puis elle me dit bonne semaine, Marlene, hey, bonne semaine à toi aussi. Fait qu'on. Comme d'habitude, je vais te faire un beau résumé là, de ces cartes-là. Je vais c'est ça, faire un résumé. Hey, l'éclairage change. Je vais te faire un beau résumé. Je vais te mettre ça en commentaire sur la chaîne YouTube. Et je vais faire une publicité, là, comme d'habitude, sur Facebook. Sur ça, ben, je te souhaite une excellente semaine. Si toi, tu vois d'autres choses à ajouter, écoute, on est des personnages, il y a du monde. Ça se peut qu'on ait beaucoup à gérer, beaucoup de monde. Là, pourtant, on parle pas de famille, rien, mais pas de thème en particulier. Là, c'est des personnages, ouais. C'est toujours juste nous aussi, parce qu'on les voit quand même seuls, ces personnages-là. En tout cas, on va avoir ça à travailler. Diplomatie. Parce qu'il peut avoir une voix, il peut être tranchant, mais non, c'est pas le temps. Diplomatie, tout peut se dire en diplomatie. C'est de trouver les mots délicats pour pouvoir peut-être soulever des situations. C'est ça que je verrai. Puis on est capable. Puis on va chercher l'expertise. S'il y a du monde qui vit des difficultés, va chercher une expertise. On l'a dit, le valet d'épée. On dirait que je finis, mais je finis jamais. C'est bien, moi, j'ai jamais hâte de partir, puis j'ai jamais... Dans n'importe quoi, on dirait que j'aime pas les fins. Mais c'est ça, la vie, il y a toujours des fins. Alors, c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Je t'embrasse. Bisous. Bisous soufflés, un gros câlin. Et diplomatie. Bye.